Nathalie Barthes est la responsable de la salle d'exposition derrière l'église, un espace artistique géré par l'association couardaise Les Amis de la Plage. Ce lieu à mi-chemin entre galerie d'art et espace culturel accueille des expositions permanentes et temporaires. Chaque mercredi soir, un bar associatif y est organisé, favorisant les rencontres et les échanges autour d'un verre. Île-de-Ré TV est allé à la rencontre de Nathalie, la maîtresse des lieux, ainsi que de deux artistes aux univers très différents. Ninon Madoré, peintre et sculptrice, et Hugo Cavadini, qui travaille le bois et la résine. Tous deux exposés dans cet espace convivial, et ils partageront dans un instant leur approche de la matière. Mais avant cela, Nathalie Barthes nous retrace l'histoire de ce projet qui a mis du temps à voir le jour au cœur du village de la Couarde. Nathalie Barthes. On a surtout envie de promouvoir les artistes locaux et même pas forcément locaux. Et nous avons deux salles que nous louons pour que les gens puissent exposer. Alors on a plein de sortes d'artistes, hein. On peut avoir des artisans d'art, des peintres, des sculpteurs, des céramiques, des photographes. Et nous avons recommencé à exposer, donc à remettre ce lieu en place en mai 2023, où on a eu pas mal d'interruptions, à peu près 7 ans. Et donc depuis, nous avons, donc 2023, on est au début 2025, le lieu a pris beaucoup d'importance, le planning est quasiment plein. Et c'est vrai que l'endroit est devenu très chaleureux et très confortable. Et on fait, pour dynamiser un petit peu, on fait aussi un petit bar associatif qui a lieu tous les mercredis soirs. Et ça permet du lien social et ça fait rencontrer des gens qui ne se seraient jamais croisés. Et donc c'est super agréable. Là, on est donc dans la pièce, ce que j'appelle la pièce artisan, hein, où il y a ce beau bar qui nous permet d'avoir des moments conviviaux qui sont super et de faire des super beaux vernissages. Et là actuellement, donc quand j'ai pas d'exposition, quand les salles ne sont pas louées, j'ai des artistes qui me prêtent leurs œuvres que j'expose pour habiller mes murs et puis aussi surtout pour les faire connaître. Je vous présente Ninon qui est en ce moment en exposition donc dans la salle artiste. Mon travail tourne autour des objets du quotidien et des matériaux de récupération. J'essaye d'utiliser le plus possible des supports de récupération, même des matières, des techniques avec un faible impact et assez pauvres, on va dire, à la fois écologique, de manière écologique et économiquement parlant. Et en particulier pour cette exposition, ça tourne beaucoup autour du carton. La plupart des supports sont des cartons de déménagement ou cartons d'emballage. Et également des papiers craft qu'on trouve dans les supermarchés pour les fruits et légumes. Toute la technique, c'est que du crayon de couleur, donc il y a un peu aussi un retour à l'enfance en même temps, et puis il y a quelque chose d'assez simple en apparence, mais que j'essaye d'apporter un petit peu une autre touche, surtout avec des supports comme ça. Est-ce à dire que vous travaillerez toujours avec ce type de support, ou est-ce que vous avez envie d'évoluer dans ce que vous faites ? On a tendance à créer plein de nouvelles choses, donc autant réutiliser des choses pour en créer de nouvelles. Et j'espère que ce qui passe un petit peu que ce message passe un peu à travers ce que je fais quand même. Je m'appelle Hugo Cavadini, je suis artiste permanent entre guillemets donc aux Amis de la Plage, donc ici à l'association où on se trouve à la Couarde. Donc en fait moi je suis à la base artisan, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 5 ou 6 ans dans un atelier de charpente marine, donc on réparait des bateaux en bois. De façon générale, moi je viens un peu de l'univers du bois, donc du travail du bois. Et du coup j'ai commencé en fait par fabriquer des cadres, donc de faire un travail sur justement le cadre, l'encadrement et à partir de photos que j'avais prises sur les chantiers en fait. Et ensuite j'ai eu l'idée, en me demandant comment fixer, disons, ces photos dans les cadres que j'avais fabriqués, d'utiliser de la résine, donc une résine époxy à la base et maintenant une résine polyester qui coûte moins cher. Voilà, dans l'idée de fixer les photos dans les cadres en gardant de la transparence ou en jouant aussi sur la transparence, en rajoutant des colorants, en opacifiant. Les couleurs, c'est important ? Oui, donc en fait j'ai commencé par encadrer et résiner des photos et mon travail a évolué ensuite sur des aquarelles et des dessins que j'ai aussi résinés
et encadrer moi-même. Donc c'est un travail un peu entre l'artisanat et l'art, et avec en effet un rôle important de la couleur. C'est-à-dire que je travaille beaucoup l'aquarelle, et j'essaye de faire résonner en fait les cadres avec ce qu'ils contiennent. Donc voilà, de faire des rappels entre la couleur du cadre, la forme du cadre, et par exemple le dessin ou la peinture qui se trouve à l'intérieur. Et avec la résine, du coup, le tout devient justement un objet un peu indissociable, c'est-à-dire qu'on peut plus séparer le contenant du contenu, on peut plus séparer la peinture du cadre. Et voilà. Et comme ça, c'est une œuvre qui va durer 1 siècle ou 2 siècles. Tout à fait, même plus. C'est qui Ouais, même pourrait plus. survivre carrément à l'extinction de l'humanité, éventuellement. Non, mais en effet, c'est un travail du coup qui peut se présenter en extérieur, qui est un peu atypique, et qui est aussi un travail expérimental, dans le sens où quand j'ai mis pour la première fois une photo dans de la résine, et encore plus un dessin et une peinture, c'est pas quelque chose que j'avais vu faire. Donc c'était une expérience dans le sens où je savais pas si la photo allait résister, si j'allais avoir la transparence voulue. Et donc ça, c'est un peu mes origines du monde de l'artisanat, qui font que j'ai approché ça comme de façon un peu brute, un peu rustique, un peu expérimentale. Alors, vous parlez de bateau. Ouais. Bateau égale mer. Est-ce que vous êtes un enfant de la mer ou pas? Alors, pas vraiment, mais donc j'ai pas mal travaillé dans les bateaux. Je suis amoureux de la mer, je vis au bord de la mer depuis plusieurs années. Et en effet, l'élément maritime se retrouve pas mal dans mon travail. Il y a beaucoup de paysages de l'île de Ré, des marais, ou de La Rochelle, ou des environs de La Rochelle. Les thèmes du bateau, les couleurs, disons, de la mer, des couchers de soleil, etc., sont très présentes dans mon travail. Enfin, font partie de mon travail, clairement. Même si c'est pas fermé et que je me limite pas à ça, c'est un élément très présent. Et même dans les cadres que je fabrique ou les objets que je fabrique, il y a beaucoup de récupération de morceaux de bateau, de bois qui a servi par le passé qui faisait partie d'éléments de navigation ou de bateau. Voilà. Donc dans l'atelier où je travaillais, j'ai récupéré beaucoup de morceaux qui partaient à la benne, en gros, et qui me semblaient intéressants, que j'ai mis de côté, auxquels j'ai donné un peu une nouvelle vie en les intégrant du coup dans mon travail. Je prépare une expo du coup temporaire cette fois, ici même au mois de juillet cet été, donc en juillet 2025.